À cet emplacement, une première chapelle dédiée à Sainte Radegonde, reine de France, fut érigée au VIe siècle. En 1097, elle est donnée aux bénédictins de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély, qui reconstruisent au XIIe cette remarquable petite église que l'on admire aujourd'hui. Édifiée entre 1140 et 1170, en style roman de Saintonge, elle est fortifiée au XIIIe siècle à l'initiative du roi Édouard Ier d'Angleterre, qui fait édifier Talmont-sur-Gironde sur le modèle des bastides d'Aquitaine. Au XVe siècle, une travée de la nef s'effondre et tombe à la mer. La façade ouest de l'édifice est alors reconstruite avec son portail en style gothique. À l'aplomb du plus haut point de la falaise, battue par les vents et les courants, elle surplombe le plus grand estuaire d'Europe. Les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle en avaient fait une halte réputée, depuis laquelle les plus téméraires traversaient la Gironde, les autres rejoignaient par Pons les villes de Blaye et de Bordeaux. L'église est classée monument historique en 1890. De nombreux travaux sont réalisés par la suite pour consolider l'édifice, puis pour restituer des éléments disparus. Dans les années 1970, l'église fut sauvée in extremis. Depuis lors, les travaux de protection contre les colères des eaux se sont répétés avec une régularité nécessaire.
la ville n'est-elle pas Talmont au péril des flots? Le furieux raz-de-marée du 29 décembre 1999 avait creusé une caverne sous le chevet de l'égout. C'était le seul endroit qui n'ait jamais été défendu par la falaise ou un rempart. Il fallut entreprendre des travaux d'urgence et terminer ainsi en 2000 la muraille commencée 700 ans auparavant par les Anglais. Amis, amoureux de ce site, préservez la beauté et le charme de cet endroit magique.